Bonjour, voici une première petite vidéo de présentation des bases de l'animation dans 3D Max. Dans un premier temps, je vais vous faire la démonstration de l'utilisation de clés automatiques pour me permettre tout simplement d'animer un objet classique. J'ai créé une simple boîte, je vais déplacer mon curseur jusqu'à par exemple l'image 30, à savoir qu'ici ce ne sont pas des secondes mais des nombres d'images par seconde, activer le mode clé auto. Et en prenant la fonction déplacer ma boîte. On verra qu'automatiquement, elle se déplace de 0 à 30. Une notion est très importante dans l'animation, c'est le pivot. On voit que la boîte a son pivot au centre de la base à sa création. Ce pivot sera aussi utilisé pour l'animation. Hop. Là on voit bien, en quelques clés, j'ai animé ma boîte. Donc l'idée maintenant, c'est de vous démontrer et de vous apprendre à créer une structure. Je crée une superbe boîte que je vais cloner avec la fonction déplacer en hauteur 3 fois. Shift plus déplacer. En copie surtout, je vais la copier 3 fois. Nombre de copies 3. Automatiquement, ma dernière boîte est sélectionnée. Ma dernière boîte, je vais lui demander tout bêtement d'avoir une hauteur beaucoup moins importante que les autres. Tout simplement parce que ça sera le but de ma cinématique, la fin de ma chaîne de structure. Dans l'animation, on utilise beaucoup les assistants, des objets qui nous permettent comme ça de pouvoir manipuler nos animations. Et ces objets ne sont pas visibles au rendu. Donc je viens de créer un simple point. Pour qu'il soit plus facilement sélectionnable, je vais augmenter sa taille. Le but de ce point sera d'être en fait le centre de gravité, le moteur de toute ma chaîne de structure. Je vais le placer tout en bas de ma structure en utilisant la fonction d'alignement rapide. En cliquant sur cette boîte avec mon curseur de sélectionner, automatiquement mon assistant point va se mettre sur le pivot de la première boîte. Je viens de créer déjà les premiers éléments pour faire ma chaîne de structure. À partir de là, je vais utiliser la fonction sélection et liaison qui va me permettre, en partant de l'extrémité vers l'origine, par cliquer, glisser, hop, je vais comme ça inclure tous les éléments utiles à ma chaîne de structure jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'une chaîne de structure? Tout simplement, je sélectionne mon assistant point qui est le père de la hiérarchie structurelle. En le déplaçant, tous les objets vont suivre. Une autre méthode pour voir si on a bien réussi à créer sa chaîne de structure, c'est double-cliquer tout simplement dans le père de la hiérarchie structurelle. Toc, automatiquement tous les éléments liés à cet objet seront sélectionnés. On va aussi constater que je vais pouvoir donner un axe tout simplement en utilisant le pivot de mes boîtes. À partir de là, nous allons créer une chaîne de cinématique inversée qui me permettra, avec un but de cinématique, tout simplement de pouvoir plier ma boîte sans avoir à contrôler chacune de mes structures. Pour ce faire, en fait, je sélectionne le premier élément de ma structure, animation, solution de cinématique inversée, inversée d'historique, et je vais cliquer sur la boîte à l'extrémité de ma chaîne. Toc. Automatiquement, il va créer ce qu'on appelle un but de cinématique. Étant donné qu'il est tout petit, avec échelle, je vais le grossir pour voir tout simplement et pouvoir facilement le sélectionner lors de mon animation. Ce but étant sélectionné, je vais vous montrer tout simplement à quoi il sert. Il me sert automatiquement en fait à plier ma chaîne de structure en passant par chacun des points de pivot des éléments structurels de la chaîne. De cette manière, on peut animer bras, doigts, jambes, etc. Tout objet articulé, une lampe de bureau. Donc voilà. En imaginant par exemple que c'est une lampe de bureau, nous avons vu la sélection et liaison qui nous a permis de lier les objets ensemble pour créer une chaîne de structure. Mais on imagine que je peux aussi lier par exemple le but de ma cinématique directement à mon
assistant point moteur de cette chaîne. Ce qui veut dire qu'automatiquement, maintenant, si je tourne ce point, je vais pouvoir conserver l'axe de la chaîne structurelle. Dans le cas contraire, on imagine je sélectionne cet objet que je délie, délier sélection. Si je tournais maintenant mon assistant pivot, celui-ci resterait sur place et l'autre ne bougerait pas. Donc vous verrez, c'est une usine à gaz les liens dans l'animation, mais il faut être très précis. Donc là, je vais remettre un peu droit ma structure. Voilà. En utilisant pourquoi pas une vue axiale comme la vue gauche et mettre précisément ma chaîne de structure en verticalité. Cette chaîne de structure va me permettre avec un modificateur de pouvoir plier une géométrie. En imaginant, on va faire l'animation d'une saucisse. Donc je vais créer une primitive standard cylindre. Hop, recouvrant ma chaîne de structure, je vais la faire un peu moins large. Voilà, c'est parfait. On va l'aligner avec la fonction d'alignement rapide sur le pivot central. Comme ça, on sait qu'elle est vraiment au centre que la structure est bien au centre de mon objet. À partir de là, on va lui donner une apparence plus de saucisse, rien qu'en mettant à mon simple cylindre le modificateur lissage rapide, Turbo Smooth. J'obtiens comme ça plus ou moins l'apparence d'une saucisse. Nous allons maintenant mettre le modificateur peau, skin en anglais, qui va tout simplement nous permettre d'aller chercher dans ces paramètres. On va pouvoir ajouter les structures qui plieront ce maillage. Ajouter, et en l'occurrence, je vais prendre uniquement les 3 boîtes, pas la 4e qui me sert de but de cinématique, et non le point aussi de ma chaîne structurelle. On remarquera qu'à partir du moment où j'ajoute des structures, uniquement les objets liés forment des structures. Donc n'importe quel objet lié pourra former une structure. Donc je sélectionne ces 3 boîtes, et automatiquement maintenant, on verra qu'à partir du moment où je plierai ma chaîne de structure, celle-ci animera automatiquement la peau. Voilà. Donc c'est très simple. Après, pour voir vraiment les bases d'animation, alors je me mets dans la bonne vue axiale, et là je vais sélectionner par exemple cet assistant point. On voit quand je le déplace, le but de la cinématique, lui reste libre. Dans l'exemple que je vais faire, c'est assez utile. Donc je vais montrer comment animer une chaîne de structure en montrant une petite option qui est très pratique. Donc je vais par exemple me mettre à 20 dans ma timeline et passer en clé automatique. Tout simplement glisser par exemple sur cet axe mon but de cinématique. Automatiquement on le voit glisser sur l'axe X. En imaginant me mettre à l'image 10, hop, je lui donne une hauteur. Dans un second temps, je vais venir maintenant donner la position de départ à ce premier point. Là, c'est sa position de départ étant donné que je suis sur 0. Et la position d'arrivée. On imaginera la possibilité de venir animer à chaque fois pour créer une clé automatiquement avec clé auto. Résultat, mon animation de 0 à 20 me montre une saucisse se déformer. Juste un petit paramètre à retenir. Par exemple, la boîte, elle, sera visible au rendu. Quand je vais faire un rendu, on verra bien les structures présentes. Pour remédier à ce problème, je vais double-cliquer dans la boîte qui automatiquement va sélectionner, comme on le voyait précédemment, tous les éléments actifs de ma structure. Clic droit, propriété de l'objet. Et là, je vais demander tout simplement à ces boîtes de sélectionner de ne pas être visibles au rendu. OK. Et là, je fais un rendu. On ne voit plus les boîtes.